Les informations pour ce jeudi soir, bonsoir. Le prix du pétrole et du diesel augmenteront de 2 roupies à compter de minuit ce soir. Cette décision, approuvée par le Conseil des ministres, vise à permettre à la compagnie pétrolière CPEC de sortir progressivement de la situation d'urgence où elle pratiquait des prix réduits et de retrouver une exploitation commerciale durable. En expliquant les raisons de la hausse des prix de l'essence et du diesel dans le pays, le directeur de cette société pétrolière, Adrian Mondo, a indiqué que pendant un certain temps, elle avait absorbé la hausse des cours mondiaux de ces deux produits afin d'en faire profiter les consommateurs. Mais il a dit que toutefois, l'entreprise doit désormais récupérer une partie des sommes suite à l'augmentation des prix du pétrole et du marché diesel sur le marché mondial. Les directeurs des écoles primaires, secondaires et postsecondaires prennent part à un séminaire de 2 jours visant à renforcer leurs compétences en matière de direction d'établissement. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif principal du ministère de l'Éducation et du Développement des ressources humaines, réformer le système éducatif pour répondre aux besoins des Seychellois. Parmi les sujets abordés figure la mise en place d'une gouvernance scolaire efficace et responsable, ainsi que la nécessité pour le chef d'établissement primaire, secondaire et postsecondaire de bien connaître, entre autres, son école. Le ministre de l'Éducation et du Développement des ressources humaines, David Pierre, a souligné l'importance de cette session pour élever le niveau de l'éducation. Le président Patrick Hermini a adressé ses félicitations à Andy Burnham à l'occasion de sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Dans son message, le président Hermini a souligné que les Seychelles et le Royaume-Uni entretiennent une amitié de longue date fondée sur des liens historiques profonds et une coopération durable. Il a également indiqué que les Seychelles apprécient le soutien constant du Royaume-Uni aux petits États insulaires en développement, notamment dans les domaines de l'action climatique et de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, deux priorités d'une importance capitale pour le pays. Le président Hermini a conclut en exprimant sa confiance dans le fait que sous la direction du Premier ministre Andy Burnham, le partenariat solide et durable entre les Seychelles et le Royaume-Uni continuera de se renforcer. La Commission des recettes des Seychelles, SRC, et le ministère des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement finalise l'évaluation des offres pour la mise en œuvre du système de facturation électronique annoncé dans le budget 2026. 6 entreprises ont soumis leur candidature dans le cadre d'un appel d'offres lancé au niveau local et international afin de garantir l'expertise technique nécessaire. Selon le commissaire général par intérim de la SRC, Fred Morel, l'évaluation est presque terminée et l'entreprise retenue sera prochainement désignée. Ce système permettra de relier la SRC au commerce et aux entreprises du pays afin de renforcer la conformité fiscale. Le projet est estimé à 54 millions de roupies, dont 38 millions sont prévus dans le budget de cette année. Le reste du financement sera inscrit au budget de l'année prochaine. Les travaux devraient s'étendre sur une période de 2 ans. Des représentants d'organisations membres de la Citizens Engagement Platform Seychelles, CEPS, participent à une formation pratique aux premiers secours. Cette formation de 4 jours vise à renforcer les compétences en matière d'intervention d'urgence et à améliorer la résilience des communautés.
Animé par la Croix-Rouge des Seychelles, le programme associe démonstrations, pratiques et exercices sur le terrain, offrant ainsi aux participants l'occasion d'acquérir la confiance et les compétences nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'urgence. Sherine Mondon, qui est la coordinatrice de projet au sein de la CEPS, souligne que cette formation, organisée dans le cadre du projet de préparation aux catastrophes, d'alerte précoce et d'action anticipatoire, met en lumière l'importance de la collaboration entre les organisations de la société civile et les partenaires humanitaires, et ce afin de bâtir des communautés plus sûres, plus solides et plus résilientes à travers les Seychelles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.